J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo sur mes produits terminés. Donc comme vous vous doutez, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce type de vidéo. Du coup j'ai pas mal de produits à vous parler. Étant donné que cette vidéo aurait été trop longue si j'avais vraiment inclus tous les produits que j'ai terminés, j'ai décidé de couper la vidéo en deux parties. Et dans cette partie, je vais vous parler donc du coup du maquillage que j'ai terminé ainsi que des produits pour le corps. J'arrive à 15 produits et c'est tout parfait. J'espère donc que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc je vais commencer par parler du maquillage. Donc tout ce qui concerne en fait les prix, donc je vous ai mis à peu près des prix que j'ai trouvé sur internet. Donc il se peut que je les paye moins cher ou plus cher et que ça soit plus cher ou moins cher en fonction des régions et les endroits où vous allez acheter les produits. Mais je vous mets tout ça en barre d'infos, donc si quelque chose vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Donc pour commencer avec le maquillage, donc je vais commencer avec le teint et j'ai testé un petit échantillon du fond de teint Hello Flawless de chez Benefit. Donc c'était dans le pack les coffrets en fait pour le visage. Je l'ai testé et j'ai pas du tout aimé. Après je pense que c'est un fond de teint qui est pas adapté à ma peau tout simplement, puisqu'en fait il est très liquide et pas du tout couvrant. Il correspondra peut-être plus à quelqu'un qui a la peau sèche, à mixte, mais quelqu'un qui a une peau grasse il ne correspondra pas du tout. Surtout quand vous avez des imperfections à cacher, donc je ne l'ai pas aimé et je ne le rachèterai pas. Ensuite j'ai un anti-cerne, donc là c'est le Fit Me de chez Maybelline. Il me semble que je vous en avais déjà parlé, j'adore énormément cet anti-cerne, je trouve qu'il me correspond bien, qu'il est assez couvrant, donc aujourd'hui je le porte sur mes imperfections sans avoir autre chose sur le visage, j'ai vraiment que ça. Il couvre excessivement bien mes imperfections, même les plus rouges. Il a une tenue qui est très bien, très bonne pour un anti-cerne. Une fois poudré, vous pouvez le garder quasiment toute la journée. Bon là je brille parce que le temps est merdique, mais sinon il est vraiment bien, je le rachèterai et d'ailleurs je l'ai déjà racheté parce que je l'aime beaucoup trop. Un autre anti-cerne, donc lui c'est le Super Stay 24 heures de chez Maybelline, donc il se présente comme ceci. J'avais dit que je l'aimais beaucoup, il me semble que c'était dans une vidéo, je ne me rappelle plus, je l'ai peut-être déjà présenté en produit terminé. J'avais effectivement dit que je l'aimais beaucoup. Avec du recul je me suis rendu compte que je ne l'aimais plus autant qu'avant, étant donné que j'ai des zones de sécheresse au niveau du nez, donc comme tout le monde je pense. Et il me les marque énormément, il marque beaucoup de zones que j'aimerais vraiment cacher, bah lui il les intensifie. Donc je ne l'aime plus, je ne le rachèterai pas malheureusement, j'en ai encore un qu'il faut que je termine. Mais en attendant il me correspondait bien en tout cas il y a quelques temps, donc si vraiment vous avez une peau qui le permet ou c'est que vous avez vraiment pas de sécheresse ou quoi, vous pouvez le tester, je pense qu'il vous conviendra, mais moi il ne correspond plus. Pour continuer, une petite éponge donc qui est crado, mais justement il faut que je la jette puisque elle s'est complètement destroyée. Donc celle-là je l'avais achetée sur eBay, je l'ai payé 3 € en sachant que c'est censé être une réplique de l'éponge de chez Real Techniques. Elle ressemble, maintenant il faut savoir que on paye celle à 3 € et que la vraie coûte 6 €, donc pour 3 € de plus elle tient beaucoup plus longtemps. Celle-ci, voilà, elle a commencé à se destroy au bout de quelques temps. Comme je disais, elle se destroy, et pour vous montrer je suis allée chercher la vraie. Donc ici on a celle à 3 € et ici celle à 6 €. Donc vous voyez bien que celle-là ça fait à peu près le même temps que je l'ai. J'ai acheté celle un petit peu avant, mais au bout d'un mois après j'avais celle-là, donc vous voyez que elle est quasiment pas fendue, tandis que celle-ci elle résiste très mal au lavage. Je ne la rachèterai pas étant donné que j'ai déjà racheté une nouvelle comme ça, parce que voilà, on sait jamais, mais celle-là je la rachèterai pas, elle est très bas de gamme et elle vieillit très mal. Ensuite on passe aux yeux, donc j'ai une primer de chez ELF qui est la Highlight Primer. Teint il me semble Sheer, donc Sheer qui est tout simplement un naturel qui m'a duré très longtemps. J'aime énormément ce type de base parce qu'elles ne coûtent pas cher et qu'elles sont vraiment efficaces. Cependant je la rachèterai pas puisque j'ai une base NYX qu'il faut que je termine. Mais en attendant je les trouve vraiment pratiques parce qu'elles sont vraiment pas chères comme je le dis, et elles sont vraiment super petites et faciles à transporter, donc j'aime beaucoup le système, mais je ne la rachèterai pas. Ensuite j'ai beaucoup de mascara, donc je vais commencer, enfin beaucoup, j'en ai 3. Donc celui-ci je ne vous en parle plus, c'est le Lash Sensationnel j'arrive jamais à le prononcer, de chez Maybelline, que j'aime beaucoup, que j'arrête pas de racheter. Sa brosse c'est une tuerie, c'est le mascara que je préfère.
Voilà, c'est celui qui me correspond le mieux à moi en tout cas. Et je ne cesse de le racheter et de le racheter et de le racheter. Mais là, pour le coup, j'en ai tellement à finir que pour l'instant je ne le rachèterai pas. Et que j'aimerais tester celui de la même gamme mais qui est tout noir. Donc j'aimerais bien tester puisque beaucoup disent qu'il est indétrônable au niveau mascara. Donc j'aimerais bien voir. Mais celui-là ça reste mon chouchou. Et je pense que quand j'aurai tout terminé, je me laisserai quand même retenter par celui-là parce que je l'aime trop. Ensuite, un mascara de chez Sienne qui est la marque de Lidl. Donc j'avais eu envie de tester ce type de mascara là puisque c'était des mascaras vraiment pas chers qui venaient de sortir à l'époque. Et ça me paraissait sympa de tester pour voir ce que ça a donné. En fait finalement ça a rien donné puisque je n'aime pas du tout ce mascara. Je crois qu'il reste encore du produit dedans. Mais voilà, j'aime pas du tout. Donc la brosse c'est une brosse en picot silicone. La couleur est très noire certes, mais je trouve pas qu'il change quelque chose à mes cils. Je trouve qu'il ne les rallonge pas, il ne les recourbe pas assez. En fait il ne me correspond pas, il correspond pas à mes cils. Ça ne fait absolument rien sur mes cils quand je le mets, mis à part ajouter peut-être du noir, mais sinon ça fait rien de particulier. Donc je ne rachèterai pas et j'étais assez déçue, même si voilà, pour 2 € je m'attendais pas non plus à The Mascara quoi. Dernier mascara, c'est le The Real de chez Benefit, qui était en fait l'édition en collaboration avec Swarovski, le bijoutier. Mis à part le fait que le packaging soit juste canon, j'ai détesté ce mascara. On en entend beaucoup parler, donc c'est vrai que sur YouTube c'est un des mascaras que moi personnellement j'entends le plus souvent parler. On en parle parce que soi-disant il est très volumineux, qu'il allonge beaucoup les cils, pour plein de raisons, mais j'ai pas du tout trouvé ça. J'ai trouvé qu'il faisait des paquets, j'ai trouvé qu'il était vraiment pas adapté à ce que je recherchais. J'ai été très déçue parce que il coûte quand même un peu cher, donc l'édition, cette édition là coûtait 30 € il me semble, et moi je me suis dit, je suis sûre qu'en l'achetant, étant donné que tout le monde en parle, je vais adorer. Résultat, je me suis quasiment pas servie et il a fallu que je m'y mette dessus ces derniers mois pour le terminer, mais j'aime pas. La brosse est pourtant pas mal. Mais je sais pas, ou alors c'est moi qui ai un problème avec ce mascara là, mais bon, je le trouve pas top et je le rachèterai pas du coup. Dernier produit maquillage, il s'agit d'un tout petit vernis de chez Essence, c'est le Gel Nail at Home, qui est en fait censé être un primer, donc on applique avant de mettre le vernis, qui est censé protéger l'ongle. Je sais pas, vous voyez qu'il reste un tout petit peu dedans, je sais pas si vous allez voir, mais c'est très chiant parce qu'en fait la brosse n'est pas assez longue pour aller jusqu'au bout, du coup on peut pas attraper le reste du produit même en penchant et tout, c'est une horreur. Mais je sais pas vraiment si ça protège mes ongles ou pas, puisque je trouve que quand on l'applique sur nos ongles ça fait un peu comme de l'eau. Donc normalement une primer, enfin moi je sais que j'en ai une autre là, et ça laisse en fait une pellicule quand même sur l'ongle pour protéger justement. Là comme c'était sous forme d'eau, je me demande si vraiment ça protégeait ou pas. En attendant, c'était vraiment pas cher pour ce que c'était, donc j'ai voulu tester. Est-ce que je le rachèterais? Je sais pas vraiment. Est-ce que je le conseille? Je sais pas vraiment, puisque comme je vous dis, je sais pas si ça protège, parce que comme c'est un peu comme de l'eau, je doute, mais en tout cas non, je pense pas le racheter, sauf si vraiment j'ai besoin pour me dépanner, mais sinon non. Ensuite on passe au corps. Donc pour commencer, je vais commencer par ceux qui sentent le plus bon bien évidemment. J'ai découvert donc cette odeur de chez Le Petit Marseillais, donc c'est le douche ébène au lait et à poire, donc je ne connaissais absolument pas du tout, je n'avais jamais vu en magasin, moi je l'ai trouvé chez Nose, donc pour vous dire, j'ai regardé si en magasin je le trouvais, je l'ai pas vu par chez moi, donc je sais pas où est-ce qu'on peut le trouver. En tout cas c'est une odeur de fou, ça sent mais tellement bon. Si vous aimez la poire, il faut vraiment que vous testez ce gel là, genre il sent trop bon, et c'est principalement pour ça que je l'aime. Après voilà, c'est un gel comme les autres, mais l'odeur est incroyable, genre vraiment, genre essayez-le, vous allez tomber amoureux, c'est obligé. Dans la même gamme on a le tout petit, puisque celui-ci c'est un 300 ml et l'autre c'est un 400 me semble-t-il, donc lui il est plus petit, vous voyez que ouais c'est un 400 et ça un 300. Donc lui c'est framboise et pivoine, donc je l'avais eu dans une duo, c'était les liquidations, donc du coup ils en vendaient deux pour le prix d'un. L'odeur c'est pareil, en fait c'est l'odeur qui m'a attirée, puisque c'est vrai que la framboise, moi c'est un fruit que j'adore, c'est un de mes fruits préférés, donc du coup forcément j'allais aimer. Mais c'est vrai que le mélange avec la pivoine est intéressant, il sent vraiment super bon.
Donc si vous devez tester, essayez vraiment cette odeur et l'autre parce que moi j'ai vraiment trouvé vraiment bien. Bon après c'est un effet de gel normal, je veux dire classique, il n'y a pas de différence vraiment notable par rapport aux autres. Mais vraiment je voulais vous en parler par rapport aux odeurs parce que je les ai tellement aimées que je me suis dit il faut que je vous en parle parce que vraiment il faut sentir ça une fois dans sa vie. Donc celui-ci et celui à la poire sont mes préférés du coup de chez Le Petit Marseillais et ils hydratent assez bien donc. Ensuite donc on va rester dans les gels, allez. Donc là c'est un gel pour les mains, donc du coup c'est un gel pour les mains, donc pareil, Yves Rocher, s'il vous plaît. Faut arrêter les emballages avec l'intérieur plus bombé que l'extérieur parce que du coup on a plein de produits qui se mettent sur le côté et c'est impossible de le récupérer, c'est très chiant. Petite chose à changer. Sinon celui-là donc c'est canneberge et amande, donc c'était la collection de Noël de cette année. D'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus, je vous la mets en barre d'infos si ça vous intéresse. L'odeur canneberge et amande m'avait beaucoup plu. C'était en fait, sans les avoir sentis, en fait c'était celui qui me semblait être la meilleure odeur de cette collection là. Mais je me suis trompée, c'était bel et bien poire cacao qui était le meilleur. Mais ça a été quand même pas mal. Après, comme je vous dis, ça reste toujours pareil. C'est un gel pour les mains, donc forcément ça va bien nettoyer, ça va bien mousser. Je peux pas dire par rapport aux autres c'est la même chose, mais l'odeur est vraiment bonne. Après vraiment le flacon faut faire quelque chose parce qu'on perd tellement de produits sans garder l'emballage pour en mettre d'autres à l'intérieur. Donc là j'ai deux exfoliants. Ça c'est le poire cacao, le fameux poire cacao. J'ai été retournée acheter un gommage je crois, me semble-t-il, puisque l'odeur poire cacao j'avais vraiment aimé. Donc là c'est le gommage en 300 ml, 200 ml. Mon dieu. Alors déjà les grains sont vraiment incroyablement petits en fait, donc du coup ils permettent une exfoliation qui est vraiment en douceur, genre vraiment. Et sous la douche il mousse légèrement, ce qui fait que du coup il nettoie et en même temps exfolie. La peau est vraiment super douce une fois que vous l'avez utilisé. Et bien évidemment comme je vous dis il sent terriblement bon. Je ne pourrais pas le racheter malheureusement puisque l'odeur n'existe plus. Mais en tout cas c'est vrai que j'ai tendance à redire encore une fois que j'aime beaucoup les exfoliants de chez Yves Rocher, puisque moi comme j'ai la peau du corps qui est assez sensible et qui marque très facilement, ils ne m'irritent pas du tout, donc voilà, je les aime pour ça parce que moi ma peau les supporte et qu'en plus les odeurs sont super bonnes. Un autre exfoliant de chez Palmolive, c'est celui à la Mirabelle, donc c'est une purée de douche exfoliante à la Mirabelle, bien évidemment. Je l'ai aimé, mais peut-être moins que celui de chez Yves Rocher quand même, puisque là les grains sont un tout petit peu plus gros. Il exfolie quand même super bien, mais je préférais quand même l'autre. Je pense que c'est surtout l'odeur qui fait ça, c'est plutôt une question d'odeur en fait, pourquoi je préfère l'autre. Mais il est quand même super bien, je le rachèterai je pense d'ici quelques temps, mais je préfère quand même l'autre. Ensuite un petit échantillon de chez Yves Rocher qui était en fait pour faire découvrir la nouvelle senteur qui était au thé vert. Je l'ai eu, je sais plus il y a combien de temps, mais je l'ai eu dans l'année de toute manière. L'odeur sent très bon. Je suis pas forcément très adepte du thé vert, puisque pour moi, je bois du thé, mais en odeur, je trouve ça un peu, je sais pas, un peu fade, ou je sais pas trop, j'aime pas trop l'odeur du thé vert, et bizarrement, j'ai bien aimé tout de même. Maintenant, j'irais pas forcément acheter la grande version, c'était vraiment une manière de tester. L'odeur reste pas vraiment sur le corps, donc du coup, je sais pas, je suis un peu dubitative sur l'aspect odorant on va dire, mais après voilà c'est un gel qui fait son taf et tout, mais j'achèterai pas le grand format. En dernier des petits gels pour les mains, donc c'est ceux de chez Bath & Body Works et c'est les anciens packaging puisqu'ils ont changé récemment. Donc j'ai le Japanese Cherry Blossom et le Coastal Surf and Sun. Coastal Surf and Sun, c'est très compliqué à dire. Donc celui-ci je l'ai adoré, c'était mon préféré de ma commande que j'ai passé il y a quelques temps, je vous la mets en barre d'infos aussi. C'était mon préféré, j'adore l'odeur qui est une odeur qui est fraîche, fruitée, qui sent la cerise bien évidemment. Mais contrairement à ça, j'ai détesté celui-ci. Pourquoi? C'est une question d'odeur, toujours. Il était beaucoup trop exotique pour moi. Je déteste l'ananas, vraiment à manger c'est une horreur et en odeur je le sens. Et là je sais pas si c'est le fait que trop d'odeurs peut-être exotiques et tout, je l'ai quasiment pas utilisé, donc je l'ai fait essayer par tout le monde, donc c'est pour ça qu'il est fini en fait, voilà.
J'en avais d'ailleurs plusieurs dans la commande qui avaient à peu près cette même odeur et je m'en suis séparée parce que c'était beaucoup trop entêtant pour moi, ça me donnait vraiment envie de vomir tout ça, donc celui-là j'ai pas aimé pour ça, principalement pour l'odeur qui ne me correspondait pas, mais celui-ci je l'ai vraiment adoré. Voilà, donc la première partie de cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si vous allez tester un de ces produits là, qu'est-ce que vous en pensez. Je référencerai tous les prix en barre d'infos, après je vous laisse faire vos recherches pour les produits sur Google, vous trouvez très facilement. En attendant, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous.